Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, les aventures de l'été en randonnée itinérante vont bientôt arriver. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer quelles sont mes aventures à venir, mais surtout, je suis très heureuse de pouvoir initier une série de vidéos sur ma préparation. Donc ces randonnées vont être en itinérance sur plusieurs jours ou plusieurs semaines et en bivouac, et deux vont être avec des amis et une va être en solo. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de vous partager tout ça, de vous emmener avec moi dans mon sac à dos. Mais en attendant, comme je suis en train de me préparer pour ces aventures, et bien je me suis dit que c'était une bonne idée de vous emmener avec moi dans cette préparation en amont de ces randonnées. Donc je vous ai proposé un petit sondage sur Instagram pour savoir quels étaient les sujets que vous préféreriez que j'aborde à travers ces différentes vidéos. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. Le lien pour me suivre est dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous dis ça au passage parce que je partage aussi plein d'autres choses sur Instagram que je ne partage pas forcément en vidéo sur YouTube. Et pour en revenir donc au petit sondage, j'ai compilé toutes vos réponses et donc je vais traiter les différents sujets que vous m'avez dit vous intéresser le plus dans cette préparation pour de la randonnée donc en itinérance, en bivouac et semi-autonomie on va dire, parce qu'à des moments je vais pouvoir me ravitailler quand même sur mes chemins. Donc je m'apprête à partir, roulement de tambour, pour deux petites randonnées d'un peu moins d'une semaine, une sur le tour des Monts d'Aubrac et une sur le GR30 qui est le tour des lacs d'Auvergne. Puis après ça, eh bien, je pars pour une itinérance encore plus longue. Je vous dirai pas encore tout de suite où ce sera, mais je vous annoncerai ça très bientôt parce que comme c'est un peu après, j'ai encore un peu du mal à me projeter sur cette aventure. Mais a priori, j'ai déjà une idée de où je vais partir, mais c'est pas encore tout à fait préparé. Donc je vous parlerai de ça, bien sûr, évidemment, en temps et en heure quand ça arrive. Mais déjà, deux belles aventures à venir. Et du coup, comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui, on va s'attaquer au sujet de l'alimentation. Je vais vous expliquer comment moi est-ce que je m'organise lorsque je pars en randonnée itinérante, qu'est-ce que j'emmène avec moi, quels sont les aliments que je privilégie, quels sont ceux que j'évite, qu'est-ce que je mange concrètement sur le chemin, que ce soit donc le petit déjeuner, le midi, le soir ou les encas que j'emmène pour grignoter tout au long de ma journée. Voilà, comment est-ce que je fais pour manger en randonnée, parce que mon alimentation en randonnée est évidemment différente de l'alimentation un peu classique que je peux avoir chez moi, parce qu'il faut l'adapter à la pratique de la randonnée. Donc l'idée c'est d'avoir assez d'énergie quand même dans ce qu'on va manger, mais pour un poids le plus minime possible, notamment lorsqu'on part sur de l'itinérance, puisqu'on part sur plusieurs jours des fois d'autonomie, et c'est important du coup d'avoir des aliments pas trop lourds pour ne pas surcharger le poids du sac à dos. Juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voulais faire un tout petit aparté parce que j'ai déjà fait donc plusieurs vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube sur le sujet de la nourriture de manière générale, notamment une qui va s'afficher en haut à droite de votre écran dans le petit i, et puis qui parle de que manger en randonnée, dans laquelle je vous emmenais sur une randonnée, je vous montrais ce que je mangeais, et je voulais vraiment revenir sur ça parce que ça peut donner l'image que c'est l'alimentation que j'ai au quotidien et que c'est la seule et unique alimentation que j'ai, mais évidemment non, dans ma vie de tous les jours je ne suis pas toujours en randonnée, et donc mon alimentation que je vous présente dans ces vidéos n'est pas le reflet de mon alimentation dans ma vie de tous les jours. En randonnée, je me permets de manger de manière un peu moins saine entre gros guillemets, ou de faire un petit peu moins attention à mon alimentation pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que très souvent lorsqu'on est en itinérance et qu'on a un point de ravitaillement, on ne va pas avoir le choix de quel point de ravitaillement avoir, parce qu'on est peut-être au milieu de nulle part dans un tout petit village et on va devoir se contenter des petites étagères qui sont dans la petite épicerie du petit village dans lequel on est, et on sera très content de pouvoir se ravitailler là et de ne pas avoir eu à porter tout dans le sac à dos. Donc voilà, le choix est beaucoup plus limité lorsqu'on est en randonnée la plupart du temps. Évidemment, si j'ai le choix, que je traverse un village où il y a un marché avec des producteurs locaux, ou d'aller me ravitailler dans un hyper gros supermarché, hypermarché, je ne sais quoi, de la ville, évidemment je vais faire mon choix en conséquence, en toute conscience, de vouloir manger le mieux possible. Mais voilà, on n'a pas toujours le choix lorsqu'on est en randonnée, on est à pied, donc on ne peut pas se permettre de faire des kilomètres et des kilomètres de détours. Et aussi, l'autre point pour lequel je me permets de manger différemment, c'est par rapport à l'apport nutritionnel. Donc d'avoir le meilleur rapport énergétique en kilocalories et en protéines éventuellement par rapport au poids de l'aliment. Pour vous donner un exemple, dans mon quotidien, je mange vraiment très peu de viande. En fait, je ne cuisine pas de viande, donc je mange vraiment très peu. Je ne suis pas végétarienne, mais j'en mange peu. Alors qu'en randonnée, je vais plus facilement manger de la viande, du saucisson, du pâté, de la charcuterie en général.
que dans mon quotidien. Donc voilà, il y a des choses que je me permets en randonnée plus facilement que lorsque je suis dans mon quotidien et que j'ai beaucoup plus facilement accès à voilà, de la nourriture où je peux vraiment choisir ce que je veux et la manière dont je veux consommer. Bref, petite parenthèse fermée, cet aparté est mis derrière nous. Maintenant, on peut s'attaquer au vif du sujet, l'alimentation en randonnée. Donc dans un premier temps, je vais un peu vous expliquer mon organisation, comment je fais pour mes différents repas dans la journée, comment je fais aussi au départ de ma randonnée, puis comment je fais lorsque je suis déjà sur le chemin et qu'il faut que je me ravitaille. En gros, moi, le midi, je mange froid, le soir, je mange chaud, donc j'ai un réchaud. J'étais notamment partie sur mon chemin de Compostelle sans réchaud, en bivouac, mais sans réchaud, en me disant que j'allais alléger un peu mon sac, et j'avoue que le soir, ça manquait d'avoir un bon plat chaud réconfortant, donc j'ai finalement opté pour le réchaud, et aujourd'hui, je pars à chaque fois avec un réchaud. On peut quand même réussir à s'en sortir avec un petit kit de cuisine relativement léger, donc maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à m'en passer du bon petit plat chaud le soir, et puis le matin, ça m'arrive aussi de me faire des fois un repas chaud. Ça dépend. En plein été, en général, je ne vais pas forcément ressentir le besoin de me faire quelque chose de chaud le matin, à part peut-être un petit cappuccino ou un petit thé, mais pas forcément de me faire un porridge. Je peux manger seulement des biscuits ou des choses comme ça, ou des choses que je vais avoir sous la main plus à grignoter en mode froid, alors que le soir, vraiment, je me fais à chaque fois un plat chaud. Et donc d'alterner le midi avec des repas froids et le soir avec des repas chauds, ça va aussi permettre de pouvoir alterner avec le type de repas qu'on va se faire. Donc le midi, en général, je vais manger plutôt des sandwichs avec du pain, etc. Je vais revenir un peu plus tard sur quel type d'aliments exactement est-ce que je prends, mais le midi, ça va plutôt être sandwich avec base de pain, et le soir, plutôt une base de féculents avec d'autres produits, du fromage, éventuellement de la viande, voilà, des choses qui vont venir compléter le repas, mais une base de féculents à chaque fois. Et avec ça, moi, tout au long de ma journée, je grignote un petit peu. En fait, je fais pas des énormes repas, que ce soit le midi ou le soir. Enfin, c'est un bon repas, mais c'est pas non plus, je mange pas en très grande quantité. Donc c'est important que pendant ma rando, moi, je mange un petit peu tout le temps. Alors attention, c'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais faites bien attention. Ce que je vous dis, c'est propre à moi, à mon expérience, à ma morphologie, mon corps, mes besoins personnels. Donc vraiment, adaptez ce que je vous dis aussi à vous. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va avoir beaucoup besoin de manger un petit peu tout le temps pour être sûr de pouvoir garder un apport énergétique tout au long de la journée. Et pourquoi je ne fais pas de très gros repas, en tout cas pas le midi surtout, c'est pour ne pas avoir une période de digestion trop longue et être vraiment avoir le creux après manger. Bon, évidemment, je me prive pas de faire des siestes de temps en temps sur le chemin, mais j'aime pas avoir vraiment ce processus de digestion que je sens, ça me casse dans mon élan, ça me casse dans ma randonnée, dans ma journée de marche. Donc je préfère voilà, manger quand même un bon sandwich, hein, mais pas un truc, un festin, on va dire. Le midi, je mange un petit peu tout le temps des choses à grignoter, et puis le midi, je prends un sandwich en plus pour agrémenter la journée. Donc voilà, je suis vraiment de la team. Je mange un petit peu des encas tout au long de la journée. J'en mets souvent un petit peu partout dans mon sac à dos à portée de main pour pouvoir en manger. D'ailleurs, j'ai des encas qui sont et salés et sucrés pour selon les envies de la journée. Alors lorsque je pars sur ma rando en itinérance, je prends évidemment pas mal de choses de chez moi, et je peux au maximum optimiser mon alimentation pour les premiers jours de randonnée. Exemple de ce que je peux prendre, je vais prendre une miche de pain ou alors une demi-miche de pain selon qui va être un bon pain qui va durer dans le temps. Je vais prendre éventuellement du fromage que j'aurais peut-être déjà coupé, que j'aurais déjà donc conditionné au maximum. Ça m'arrive même aussi de couper les tranches de saucisson si vous voulez tout savoir. Bon, lorsqu'on est en été, tout va bien, mais c'est vrai que sur des randonnées un peu plus difficile, hiver ou automne, fin d'automne, début de printemps, des fois on a un peu besoin de, voilà, de se remonter le moral. Donc des fois ça m'arrive de partir avec, voilà, tout est prêt à l'emploi, déjà conditionné. Je mets ça dans des petites pochettes Ziploc que je réutilise ensuite sur le chemin, et donc voilà, ça me permet d'avoir vraiment de la nourriture prête à l'emploi, on va dire. Je m'assiste moi-même, en fait j'assiste la Suzanne du futur en randonnée, en sachant que quand elle aura un petit coup au moral, ça lui fera du bien de trouver du saucisson déjà découpé, pas besoin de s'arrêter, sortir l'opinel et découper le saucisson. Évidemment, ça c'est vraiment pour les tout premiers jours, puisqu'après je le fais pas, je le fais au fil de ma randonnée. Je peux aussi avoir tout ce qui va être mélange de noix que je fais moi-même en fonction des noix que j'aime bien, des mélanges que j'aime bien. Je peux prendre également 2-3 barres de céréales, je peux prendre du chocolat, je peux prendre du chocolat noir bien, voilà, plein d'énergie, pas trop sucré parce que moi c'est ce que j'aime, mais en fait surtout prenez des choses qui vont vous donner envie. Vous savez que vous allez avoir plaisir à manger lorsque vous êtes en plein effort et que ça va venir un peu vous réconforter si vous en avez besoin. Je prends aussi quelques fruits
fruits frais lorsque je pars en général, donc des fruits qui sont plus faciles à emporter et à manger sur le chemin, la pomme étant le classique. Et puis des fois aussi je me prépare à l'avance, j'ai un gâteau un peu énergétique que je me fais, qui est mon classique, mon gâteau à la banane, pépites de chocolat et au cara d'amande, donc avec de l'amande dedans. Et puis pour le matin, j'aime bien aussi me faire mon propre muesli maison. Je fais un mélange à base donc de flocons d'avoine en général ou de flocons d'autres types de céréales, avec plein d'autres petites choses que je mets dedans. Ça peut varier selon les envies du jour, ça peut être des pommes séchées, ça peut être des pépites de chocolat, ça peut être, qu'est-ce que je mets d'autre, des amandes, des noisettes, de la cannelle, de la vanille, enfin voilà, je mélange un peu selon mes envies lorsque je pars, et puis je conditionne ça dans un petit ziploc. Encore une fois, je prends soit 1 ou 2 portions pour les premiers jours. Et puis pour les soirs, lorsque je me fais des repas chauds, en général lorsque je pars, soit je décide de partir avec un paquet de pâtes ou quelque chose comme ça, mais en général, maintenant que j'ai découvert les plats lyophilisés, j'avoue que je pars plutôt avec 1 ou 2 plats lyophilisés dans le fond du sac à dos, parce que je trouve ça plus pratique, et en plus ça permet de varier un peu les repas, puisque je sais que par la suite sur le chemin je vais très souvent manger des pâtes ou de la semoule, les pâtes sauce tomate, les pâtes fromage, les pâtes jambon, on commence à avoir fait le tour au bout d'un moment. Donc pour mes premiers jours, j'aime bien avoir quelques lyophilisés. Du coup ça me permet voilà, d'avoir des repas un peu plus variés, et aussi je prends toujours maintenant un plat lyophilisé que je mets dans le fond de mon sac pour du au cas où. Ça m'est arrivé que ça me sauve vraiment la mise sur certaines randonnées. En fait, il suffit qu'on ait prévu un ravitaillement, mais que finalement ce ravitaillement soit fermé, ou il suffit qu'on ait prévu voilà, un nombre de jours avant le ravitaillement et que finalement on est un peu plus lent pour n'importe quelle raison, on est fatigué, on n'arrive pas à avancer, on est blessé, n'importe quoi, et on avance plus doucement. Et bien ça me permet d'avoir un repas du soir en plus au cas où. Je sais que ça m'a vraiment permis à plusieurs reprises de me permettre de bivouaquer plus tôt qu'un ravitaillement, que ce que j'avais prévu, et ça fait du bien de se dire en fait je peux m'arrêter, j'ai pas besoin de me forcer, c'est ok, et je sais que j'aurai quelque chose à manger ce soir quand même, et le lendemain j'arriverai à mon point de ravitaillement et tout ira bien. Et je me le permets parce que en fait un plat lyophilisé c'est quand même relativement léger. Voilà. Le point pour les plats lyophilisés. Je ne vais pas reparler des plats lyophilisés, j'ai fait une autre vidéo qui est disponible sur ma chaîne dans laquelle je découvrais les plats lyophilisés, c'est la première fois que j'en mangeais. Elle sera disponible dans le petit i en haut à droite de votre écran si vous voulez aller la voir. Je sais que ça a été assez controversé cette vidéo, dans le sens où il y a plein de gens qui sont anti plats lyophilisés. Moi je ne suis pas de la team à vous dire partez uniquement avec des plats lyophilisés, que ça, je ne jure pas que par les plats lyophilisés. Au contraire, on va le voir dans la suite, après une fois que je suis en itinérance, les plats lyophilisés, j'en ai plus du tout dans mon alimentation parce que je ne me ravitaille pas sur le chemin avec des plats lyophilisés. Mais lorsqu'on part en autonomie totale, ça m'est arrivé notamment cet hiver lorsque je suis partie en expédition d'hiver avec 2 nuitées en bivouac, 3 jours de nuit, j'ai pris des plats lyophilisés parce que en hiver c'est beaucoup plus simple que de préparer un repas, etc. Ça permet d'avoir un bon plat chaud, franchement rapide à faire, et je regrette pas du tout d'avoir mangé des plats lyophilisés tout au long de cette aventure là. Donc en fait ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que c'est important de savoir moduler et savoir quand c'est intéressant d'avoir des plats lyophilisés ou quand ça n'en vaut pas la peine, parce que aussi il y a ça aussi, j'en suis bien consciente, les plats lyophilisés c'est un certain coût. En avoir 1 ou 2 dans le fond de son sac c'est accessible, après en avoir 10 pour au cas où, je trouve ça un peu excessif personnellement. Après évidemment chacun a sa manière de voir les choses et son alimentation. Donc une fois qu'on est en chemin, qu'on a fini de manger tout le ravitaillement qu'on avait emmené depuis chez soi, il va falloir se ravitailler en cours de randonnée. Et c'est là que devient les choses peut-être un peu plus compliquées, parce qu'on va avoir beaucoup moins de choix. On va vraiment devoir se ravitailler avec ce que l'on trouve en chemin, et des fois comme je le disais en début de vidéo, ça va être juste une petite épicerie dans un petit village, on va pas avoir beaucoup de choix. Dans ce cas, du coup moi ce que je fais, c'est que je vais vraiment vers des aliments de base, la base de la base, mais tout en choisissant des aliments qui vont avoir le meilleur rapport calories et protéines, sans oublier de faire un ravitaillement aussi en fruits et légumes frais pour le départ, pour pouvoir avoir des vitamines, des fibres, etc. Pour quand même recharger un peu la machine aussi. Donc pâtes, semoule, riz éventuellement, c'est un peu plus long à cuire le riz, mais des fois on a envie de changer un petit peu. Avec du fromage, éventuellement du saucisson, du jambon, du pâté, ça va être la base en viande, et des choses qui peuvent se conserver, le jambon un peu moins, mais du jambon sec, en général ça se garde un petit peu mieux. Et puis en fonction agrémenter de différentes choses, donc je disais fruits et légumes frais pour les tout premiers jours. Pour la suite, des fois je prends des compotes, des fois si on trouve des mélanges de noix ou des fruits secs, ça peut arriver d'en trouver, des fois comme des dattes ou des figues séchées, ça peut arriver. Et dans la nourriture vraiment que je vais éviter, ça va être toute l'alimentation qui va être vraiment périssable, tout ce qu'il faut absolument donc garder au frais pour ne pas être sujet à une intoxication alimentaire, parce qu'une intoxication alimentaire c'est déjà pas top dans le quotidien, mais alors en randonnée j'imagine même pas. Donc vraiment il faut faire attention
attention à ça, pas prendre voilà, tout ce qui va être vraiment rayon frais. Bon, le fromage excepté, moi je considère que le fromage ça se garde, bon c'est moins bon hein, quand c'est bien chaud le fromage, mais ça se garde un petit peu mieux quand même. Le mieux c'est aussi d'aller le mettre au fond du sac, un peu voilà, dans un compartiment où il va être le plus protégé du soleil, qu'il est le moins chaud possible. En fait les seuls cas où ça m'arrive des fois d'avoir envie de quelque chose de frais, des fois moi j'ai envie d'un yaourt par exemple, et bien je vais les acheter sur le coup et je vais les manger tous dans l'après-midi soirée en fait qui suivent le moment de l'achat pour être sûr que ça va pas tourner dans le sac à dos. Ensuite ce que j'évite également c'est tout ce qui va être trop fragile et qui va venir s'écraser, s'abîmer ou fondre dans le sac. Je pense notamment au chocolat en plein été. Si vraiment je suis en plein été en randonnée, je vais éviter de prendre du chocolat. Je vais le réserver plutôt aux saisons où je sais que ça va pas trop fondre dans le sac à dos. J'évite aussi au maximum moi les bananes, ça s'écrase vraiment vite dans le sac à dos et ça m'est déjà arrivé de l'avoir mis une banane dans mon sac de nourriture et dans le sac à dos et que la banane s'écrase et qu'elle donne le goût à tous les autres aliments qui étaient vraiment dans le sac, et c'était juste dégoûtant d'avoir des gâteaux à la banane, des chips à la banane, j'avais tout qui était à la banane, c'était vraiment pas bon. En parlant de chips aussi, donc il faut éviter les gros paquets de chips qui vont venir voilà, qui vont venir s'écraser dans le sac à dos, et aussi ce qui est à éviter en termes de nourriture, alors c'est pas la nourriture en tant que telle mais c'est plutôt le côté suremballage. Des fois on achète des produits qui vont être vraiment suremballés, et donc le mieux c'est quand on peut, c'est de reconditionner. Ce que je disais, par exemple j'ai des petits ziplocs en général que j'emmène dès le départ, et lorsque s'il y a éventuellement du vrac dans le magasin, ça me permet de pouvoir me servir en vrac directement dans le ziploc, ou sinon je reconditionne dans mon ziploc que j'ai depuis le début de ma randonnée. Ça me permet donc de réutiliser mes ziplocs, de reconditionner et d'éviter d'avoir trop de déchets à apporter dans mon sac à dos avant même d'être reparti en autonomie. Vous pouvez aussi prendre des boîtes en plastique hermétique, hein, c'est un peu plus lourd, mais au moins ça peut protéger plus qu'un ziploc qui est mou. Et sinon il existe aussi les petits sacs en tissu qu'on peut emmener. Moi je privilégie le ziploc parce que c'est un peu un entre-deux entre la boîte en plastique hermétique et le sac en tissu, parce que ça permet quand même, si jamais ça venait à être écrasé ou quoi dans le ziploc, au moins c'est imperméable, ça va pas sortir, alors que dans un sac en tissu malheureusement une tomate écrasée, un abricot écrasé, ça va venir en mettre vraiment partout dans votre sac à dos après, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Et la boîte hermétique, je trouve que c'est un peu trop de poids par rapport à son utilisation réelle, et donc je me suis dit après ça que ça serait intéressant de vous donner un exemple concret de qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos lorsque je pars sur ma première randonnée itinérance qui sera donc le tour des Monts d'Aubrac. Donc je pars sur 5 jours seulement, donc je fais pas la totalité du parcours, je vais faire une petite boucle, une petite portion. Dans un tout premier temps, comment est-ce que je fais pour m'organiser? C'est que je vérifie quel va être le premier point où je vais pouvoir me ravitailler sur ce chemin. Le premier point de ravitaillement depuis mon point de départ donc pour cette aventure, il est à 2 jours, c'est-à-dire que je vais avoir ma première journée de marche, donc je pars le matin, je marche toute la journée, premier bivouac, je devrais manger, être en autonomie pour ça, premier matin pareil autonomie, midi en autonomie, et puis le soir normalement je devrais arriver à un point de ravitaillement, mais je me laisse la possibilité que si je suis fatiguée, s'il m'arrive n'importe quoi, je n'y arrive que peut-être le lendemain matin. Donc au bout de 2 jours. Je prévois donc de prendre 2 repas de midi en autonomie, 2 repas de soir en autonomie, puisque comme je le disais, le deuxième, voilà, ça va être le fameux lyophilisé au cas où dont je vous parlais dans cette vidéo, que je vais prendre en plus au cas où pour le deuxième soir. Et puis un matin, parce que le premier matin je ne vais pas avoir besoin, vu que je pars, j'aurai déjà mangé lorsque j'arrive sur mon point de départ de cette randonnée. Pour le tout premier matin, je vais me prendre un petit ziploc de muesli fait maison, une portion pour moi, c'est à peu près 100 grammes. Ensuite je prends aussi, moi ce que je bois c'est du cappuccino en poudre le matin, parce que bon, j'ai délaissé l'idée de me faire un bon café en randonnée. Je peux pas emmener ma grosse cafetière à l'italienne avec moi malheureusement, et le café insoluble je suis pas trop fan, donc du coup je prends un cappuccino le matin en poudre et ça donc j'en emmène un pour le premier matin, mais j'en emmène 2-3 autres sachets, puisque c'est quelque chose que si je me ravitaillais sur le chemin je devrais acheter la boîte entière, donc c'est un peu dommage. Donc ça j'en prends quelques-uns en plus en rab dans mon sac à dos, comme ça pèse pas lourd et que c'est pratique d'avoir ça le matin, c'est assez réconfortant de pouvoir se faire un petit cappuccino de temps en temps. Et pareil, je fais aussi la même chose avec quelques sachets de thé pour soit des tisanes le soir, soit le matin si je veux alterner avec les cappuccinos. Pour les soirs, c'est ce que je vous disais, donc je prends 2 repas lyophilisés. Le premier soir c'est la facilité, je prends un plat lyophilisé, et donc le deuxième plat lyophilisé il me servira au cas où le deuxième soir je n'arrive pas au point de ravitaillement prévu. Comme ça, soit je le mangerai à ce moment là, soit je le garderai dans le fond de mon sac pour un autre moment si jamais je venais à manquer de nourriture.
Et puis des fois, ça arrive que je revienne chez moi avec mon plat lyophilisé qui n'a pas été nécessaire pour ma randonnée. Et puis c'est ok parce que bon, ça fait 100-150 grammes dans le fond du sac. C'est encore ok, moi j'aime bien avoir ce au cas où là. En fait, c'est comme je suis un peu de la team à pas du tout prévoir là où je vais bivouaquer, etc. J'aime bien me laisser cette flexibilité parce que je fais de la randonnée du bivouac pour justement être vraiment libre, de faire comme je le sens, comme j'en ai envie. Donc voilà, ça me permet vraiment d'avoir cette liberté totale, d'avoir quand même un plat au fond du sac. Alors ça rajoute un petit peu de poids, mais moi je trouve que ça en vaut la peine. Ensuite, je pars avec 4 barres de céréales, donc des barres de céréales assez classiques. Ça m'arrive aussi de partir avec des barres de céréales que je fais moi-même quand j'ai le temps. J'ai pas toujours le temps malheureusement à l'avance, mais ça m'arrive de faire ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs le sujet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai fait un article sur mon blog sur ma meilleure recette de barres de céréales parce que j'ai fait plein de tests de recettes de barres de céréales qu'on trouve des fois sur le net, etc. Et c'était pas trop réussi. Et là, j'en ai enfin trouvé une qui était vraiment bonne. Et j'avoue qu'elle était réussie et que des fois, je me la refais celle-là parce que c'est une bonne recette. Donc voilà, je vous la mets dans la barre d'infos. Ensuite, je vais partir avec 2 fruits pour le départ. Je me fais aussi un petit mélange de noix que j'emmène avec moi. En général, je mets à peu près 200 grammes dans un petit ziploc que j'emmène avec moi. Puis j'essaye de me ravitailler. Moi, les mélanges de noix, c'est quand même une de mes grosses bases que j'aime beaucoup. Lorsque je suis voilà, sur les chemins, donc des fois je me ravitaille aussi en chemin. Je fais plutôt des mélanges salés en général parce que c'est plus ce qui va me servir en apéro des fois le soir ou avec le saucisson ou voilà, quelque chose comme ça. Je pars donc également avec du saucisson et puis pour le tout départ, pour les premiers donc midi, je pars avec du pain, du fromage et je vais faire aussi un petit ziploc de bâtonnets de concombre. Ça c'est frais, ça fait du bien en été de manger ça. Et donc ça sera vraiment juste pour le premier midi. Pareil, je prends aussi 2 œufs durs. Alors les œufs durs, je peux les garder 2 jours dans le sac, mais ça a tendance à s'écraser aussi, donc je fais un peu attention, mais c'est plutôt pour le premier jour. Du coup, moi là, je calcule pas forcément l'apport énergétique que tout ça va m'apporter parce que c'est l'été, c'est moins grave si je fais un peu moins attention, on va dire, mais de manière générale, là, il y a quand même pas mal de protéines aussi, avec les œufs, la viande, le fromage, et puis bon, je sais que le pain entier, ça va me faire pas mal aussi à manger en termes de d'énergie, etc. Donc je commence à être un peu habituée et je sais que ça va me convenir sur ma randonnée. En général, là, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour manger vraiment sur les 2 premiers jours et j'aurai plus grand chose lorsque je vais arriver à mon point de ravitaillement et puis je ravitaillerai vraiment en quantité. Si jamais vous avez des doutes, vous commencez un peu dans la randonnée, vous préparez votre première randonnée en itinérance et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut que vous preniez en termes d'apport en calories notamment. Vous trouvez facilement des sites internet qui vous proposent de faire ce calcul-là gratuitement. Donc selon votre poids, votre âge, votre taille, votre exercice de la journée, voilà, selon ce que vous allez faire comme type de marche en termes de dénivelé puis en termes de kilomètres, ça va vous permettre de vous faire une estimation de combien vous avez besoin de kilocalories par jour. Moi je vise à peu près 3000 kilocalories par jour lorsque je suis en randonnée, mais je sais que là par exemple si je mange tout ce que je vous ai présenté sur ces 2 premiers jours, normalement je devrais être bien, et puis peut-être que je ferai 1 ou 2 rajouts vraiment avant le départ si je me dis oh, je fais un gâteau avant de partir et hop je rajoute ça dans le sac. Voilà, ça m'arrive des fois de rajouter des petites choses dans le sac parce que j'avoue que je suis un peu de la tendance à avoir peur de manquer, même si plus je randonne et plus j'apprends à ne pas trop me surcharger en nourriture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet de mon alimentation, en tout cas de ma préparation lorsque je pars en randonnée itinérante. Si vous avez des questions complémentaires ou si j'ai oublié d'évoquer quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions juste en dessous de cette vidéo, je serai très contente de pouvoir y répondre. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour vous lancer vous aussi sur les chemins. N'hésitez vraiment pas à mettre un gros pouce en l'air sous cette vidéo, ça m'encourage toujours énormément, ça encourage mon travail sur cette chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est sur le petit rond juste ici qui va s'afficher. Voilà, si vous voulez le faire, c'est là. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis surtout à tout bientôt puisqu'on se retrouve très prochainement pour la 2e vidéo de cette série sur ma préparation pour la randonnée en itinérance. Ciao!